Bien-aimé, le pasteur Marcelo prêche très bien, je le regarde à la télévision, et sur les réseaux sociaux. Il est très populaire et tout le monde le connaît dans le pays. Il a une église massive là-bas au Congo, même si je ne me souviens plus du nom de son église. Très récemment il était censé prêcher en France dans le salle de Bercy, avec l'invitation de sœur Lise. Je voulais assister à son séminaire, j'étais sur le point de m'inscrire, mais la nuit quand je me suis endormie, j'ai fait un rêve immense, dans lequel j'étais au Congo, dans la capitale. J'ai pris un bus qui se déplaçait dans la ville, dans lequel il y avait une sœur, qui pleurait. J'avais pitié d'elle, et je lui ai demandé, « Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a dit, « Madame, vous ne pourrez pas m'aider. » Quand nous sommes descendus de ce bus, la sœur me dit, « J'ai une liaison amoureuse avec un leader important du pays, qui est déjà marié. » Quand cette relation a commencé, l'homme m'a dit, « Tu t'assures que notre affaire reste secrète, tu ne dois le dire à personne. Ce leader prend vraiment soin de moi et répond à mes besoins financiers, mais je suis enceinte. » Et depuis que je lui ai informé que je suis enceinte, il ne répond plus à mon téléphone. Madame, la seule façon dont vous pouvez m'aider est de cette façon. Prenez ce numéro de téléphone et appelez-lui, frère. Aussitôt que j'ai composé le numéro, j'ai vu une vision dans ce rêve. En fait, dès que j'ai appelé le numéro et le téléphone a commencé à sonner, mes yeux spirituels se sont ouverts, et j'ai vu la maison du pasteur Marcelo que je regardais à la télé. J'ai été stupéfait de découvrir que j'appelais la maison du pasteur Marcelo. Il semble qu'il était malade et allongé sur le lit, quand il a pris le téléphone et s'est rendu compte que j'avais appelé au nom de son amant, qui était enceinte. Il était devenu alarmé car son secret était révélé, et il était devenu mal à l'aise. Du coup j'ai vu ses enfants lui apporter du jus d'orange car il était mal à l'aise, puisqu'il ne buvait pas de jus d'orange. J'ai vu qu'on lui a apporté du jus rouge. J'ai été déçu de voir que c'était le pasteur que je regarde dans les médias. Le Seigneur m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vois ?» J'ai dit, « Seigneur, je vois le pasteur Marcelo boire du jus rouge. » Le Seigneur a dit, « De quelle couleur est-il ?» J'ai dit, « Seigneur, son jus est rouge. » Le Seigneur me dit, « C'est le pasteur que vous regardez à la télévision. Il faut savoir qu'il est extrêmement dangereux. Il n'est pas à moi. C'est un faux prophète. Tous les dimanches après avoir délivré le message aux gens de l'église, il rentre chez lui pour boire du sang humain. Ce que tu vois là qu'il est en train de boire n'est pas du jus mais du sang humain. C'est un sataniste buveur de sang. Il est méchant, bien-aimé. Je regarde toujours les prédications de ce pasteur, mais ce fut quand j'étais sur le point d'aller assister à sa convention à Paris, que le Seigneur révéla son identité. Le Seigneur me dit chaque dimanche après avoir prêché dans l'église, il rentrait à la maison boire du sang humain. Le Seigneur me dit, avertis mon peuple de prier à la maison. J'exposerai ce faux prophète et je ne les cacherai plus. Plus tard, quand j'ai prié, le Seigneur me montra l'implication d'une église où le leader est satanique. C'était en 2019. À l'époque, je voyais sur YouTube et à la télévision des gens dénoncer les hommes de Dieu et les pasteurs populaires du pays, mais j'étais mal à l'aise chaque fois que je voyais des gens critiquer les hommes de Dieu. En vérité, je n'étais pas en faveur des gens qui dénoncent les pasteurs populaires. Pourtant dans la Bible les Écritures disent que nous devons dénoncer les mauvaises œuvres. J'étais confus et je me demandais, je n'arrêtais pas de dire que si les gens quittaient ces grandes églises de ces pasteurs, où iront-ils? Je n'arrêtais pas de dire, même si ces pasteurs sont des satanistes, ce qui compte, c'est qu'ils amènent les gens au Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils utilisent la Bible. Je ne savais vraiment pas quelle était la bonne position à adopter sur cette question, et j'étais inquiet. Dieu qui sonde notre cœur et notre esprit est venu dans son amour infini pour me répondre. Partagez cette vision car c'est essentiel pour les gens de notre génération. Je me suis endormi comme d'habitude. Du coup j'ai vu mes yeux s'ouvrir. D'abord j'ai vu que je ne voyais pas le mur de ma chambre. Deuxièmement j'ai remarqué que ma vue était beaucoup plus claire et meilleure que mes yeux optiques. Ma vision était plus nette. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas une vision optique. Je voyais en fait une vision spirituelle, sinon j'aurais vu le mur de ma chambre. Quand je regarde j'ai vu une église massive pleine de gens qui priaient. Rapidement j'ai senti la présence de Dieu à côté de moi. Le Seigneur m'a demandé, « Adeline, qu'est-ce que tu vois ?» J'ai dit, « Seigneur, je peux voir une église pleine de gens. » Le Seigneur me dit, « Regarde dedans, que voyez-vous dans cette église ?» Quand je regarde j'ai dit, « Seigneur, je peux voir que les gens prient avec ferveur. » Le Seigneur dit, « Regarde attentivement ce qui se passe dans cette église. » Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu que lorsque les gens priaient, de la fumée blanche se dégageait d'eux, et cette fumée blanche qui sortait des gens montait. J'ai dit, « Seigneur, je peux voir de la fumée blanche s'élever du corps des gens. » Le Seigneur me dit, « La fumée que vous voyez est les prières du saint. Maintenant regarde au-dessus de l'église et vois ce qui se passe. » Quand je regarde à nouveau,
j'ai vu que je pouvais voir à l'intérieur de l'église et aussi au-dessus de l'église. Et quand je regarde au-dessus de l'église, j'ai vu 3 anges. Ils avaient des ailes. J'ai dit Seigneur, je peux voir 3 anges, dit le Seigneur. Maintenant regarde les activités des anges au-dessus de l'église. Quand je regarde à nouveau, j'ai vu les 3 anges amasser la fumée blanche qui était la prière des saints. Chaque fois que ces anges assemblaient ces fumées blanches avec leurs mains, ils les soufflaient dans l'air. Alors que les gens continuaient à prier, ces fumées montaient et ces anges n'arrêtaient pas de tirer ces fumées avec leurs mains, et ils les soufflaient dans l'air. Le Seigneur m'a demandé, voyez-vous ce que font les anges? J'ai dit Seigneur, je peux voir. Le Seigneur me dit, continuez à les regarder. Quand le saint qui priait ont pris place, le pasteur a commencé à prêcher, puis j'ai vu des éléments mystérieux descendre du ciel vers l'église. Quand je regarde, j'ai vu les 3 anges collectant ces éléments qui descendaient du ciel vers cette église. Rapidement ils ont été rejoints par d'autres groupes des anges, qui sont venus uniquement pour prendre ces éléments que ces 3 anges collectaient. Quand ils ont obtenu ces éléments qui ont été assemblés par les 3 anges, ils sont partis et sont allés les stocker dans un entrepôt. J'ai vu qu'ils ne collectaient pas tous les éléments, ils laissaient aux 3 anges une poignée de ces éléments qui tombaient du ciel. Puis j'ai vu les 3 anges laisser tomber une petite proportion de ces éléments dans l'église alors que les gens écoutaient la prédication. Ces éléments mystérieux continuaient à descendre du ciel, et les 3 anges laissaient tomber ces éléments dans l'église, mais une énorme proportion a été emmenée dans un dépôt par des anges qui sont venus les récupérer. À ma grande surprise le Seigneur me dit, ces 3 anges au-dessus de cette église ne sont pas mes anges. J'ai dit Seigneur, comment cela peut-il être? Que voulez-vous dire? Seigneur, je les ai vus collecter les prières de ton peuple et déposer des éléments qui tombaient du ciel dans l'église. Le Seigneur me dit, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous révéler les activités spirituelles qui se passent dans les coulisses de l'église, ma fille. Chaque fois que le chef d'une église locale est un faux prophète, les anges de Satan sont présents et ils sont actifs derrière la scène. Quand le leader de l'église est une sorcière, un membre de franc-maçonnerie ou un mystique, il va signer un pacte avec Satan, et le diable enverra ses 3 anges dans cette église, dont le but est de capturer les prières des membres. Vous avez vu ces anges de Satan souffler ces fumées qui sont les prières de membres de cette église dans l'air, et ces fumées qui sont les prières de membres de cette église locale n'ont pas pu atteindre mon trône. Ils ont été capturés par des anges de Satan, c'est parce que le chef de cette église a signé un pacte avec Lucifer. Les éléments que vous avez vus descendre à l'église sont la bénédiction que j'accorde à tout le monde, qu'il soit croyant ou non, puisque je fais lever le soleil sur le mauvais et sur le bon, et j'envoie la pluie sur les justes et les injustes. De même, tout homme sur cette terre a reçu une partie de ma bénédiction, qu'il m'accepte ou pas. Ce sont des bénédictions ordinaires que les anges de Satan collectaient pour les stocker dans leur entrepôt et dépôt. C'est parce que Lucifer dirige cette église, parmi ces bénédictions qui descendaient dans cette église que ces anges méchants ont volé mon peuple. Il y avait même des dons spirituels, que j'ai accordés à mon peuple. Ces anges de Satan volent même le don spirituel de mon peuple, et ils les emmènent au dépôt de Satan. Savez-vous que le diable a un dépôt, un entrepôt où il garde ce qu'il a volé? Je vous ai déjà dit que le diable n'a rien, tout ce qu'il utilise est ce qu'il vous a volé. Il utilise votre pouvoir et vos dons spirituels, car il n'a aucun pouvoir. Vous avez vu comment il a envoyé ses anges pour voler, dit le Seigneur. Avez-vous remarqué que ces anges emportaient une grande partie de bénédictions venant du ciel, et ils laissaient tomber dans l'église juste une petite proportion de ces bénédictions? Ceci afin de garder ses membres dans l'église, car lorsque ces membres verront la bénédiction dans leur vie, ils ressentiront le besoin de continuer à venir dans cette église, ne comprenant pas qu'une plus grande partie de leur bénédiction leur a été volée et qu'une petite partie leur a été donnée, a dit le Seigneur. Quand ces anges de Satan volent le don spirituel que j'envoie à mes enfants, ils en donnent souvent certains à ces pasteurs qui ont signé un pacte avec eux, leur permettant d'accomplir des miracles et de manifester les capacités, car tout ce que le diable donne est ce qu'il a volé. Chaque fois que les gens vont au diable pour la bénédiction, l'argent et la notoriété, il va au dépôt et à l'entrepôt où il garde ce qu'il a volé à mon peuple et le donne à son acolyte. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple ceci, dans une église locale c'est le leader qui compte. Chaque fois que le leader est compromis avec le diable, peu importe combien son collaborateur prie, cela ne fonctionnera pas. Si le leader est en communion et en intimité avec moi, même si ses collaborateurs sont des sorcières et des occultistes, ils n'auront pas de pouvoir sur l'église. Plus tard, j'ai vu dans un rêve une église, où les gens priaient. Quand j'ai vu des femmes qui avaient la couvert la tête, je pensais que l'Esprit de Dieu était là. Je me suis dit je reviendrai pour y assister. Quand je suis entré à la maison pour récupérer ma Bible et revenir, à mon arrivée,
J'ai vu que l'église était plus nombreuse que la façon dont je l'ai laissée. À ma grande surprise, j'ai vu que les femmes n'avaient plus la tête couverte. J'étais stupéfait. Je me demandais ce qui est arrivé à cette église, qui est tombée dans la modernité. J'ai finalement décidé de ne pas rejoindre cette église à cause du changement que j'ai vu. Quand je suis entré chez moi, étonnamment, j'ai vu des membres de cette église courir vers ma place et ils frappaient ma porte de panique. Ils m'ont supplié de laisser-les se cacher. J'ai dit: pourquoi courez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre église? Pourquoi tout à coup tout a changé? Les femmes ne se couvrent plus. Pendant ce temps, les membres de cette congrégation ont continué à nous rejoindre en fuyant l'église. Les gens n'arrêtaient pas de venir et il n'y avait plus de place pour mettre ces membres. Je ne comprenais pas pourquoi ils fuyaient leur église. Ils m'ont dit: nous avons pitié pour les frères et sœurs qui sont restés là-bas. Quand je me suis réveillé de ce rêve, je me demandais quel est le sens de ceci. Immédiatement j'ai entendu la voix audible du Seigneur. M'a-t-il dit: Adeline, c'est moi qui t'ai donné ce rêve sur l'église Pasteur Conde, j'ai un avertissement pour lui. Tu vas dire à ce serviteur de restaurer l'enseignement qu'il a modifié. Il change et pervertit la saine doctrine à un autre évangile. Dites-lui de prêcher ma parole telle qu'elle est sans modification. Il doit cesser d'inverser ma parole et doit arranger sa prédication. Il doit retourner à l'évangile biblique, sinon il va précipiter son âme et tous ses membres aux flammes du feu de l'enfer. Avertis ses membres de vérifier tout ce que le chef prêche, pour voir si c'est dans la saine doctrine ou non, sinon ils doivent sortir. À défaut de le faire, ils tomberont dans le feu de l'enfer. Sa doctrine est du diable, ce n'est plus à moi. Il renverse ma parole, à moins qu'il ne revienne à l'enseignement solide, il n'héritera pas de mon royaume, y compris de son membre. Je ne connaissais pas ce pasteur jusqu'à ce que j'ai tapé son nom dans Google et j'ai reconnu son visage quand je l'ai vu. Le Seigneur était en colère quand il a dit: ce pasteur s'est donné un titre qui l'a mis en colère. Je ne pouvais pas supporter la voix explosive du Seigneur à cause de sa colère. Je veux vous avertir, homme de Dieu, de retirer ce titre que vous portez. Puis le Seigneur m'a montré une deuxième église. Il y avait beaucoup de gens en train de prier, la fumée de leurs prières montait. J'ai vu 3 anges au-dessus de cette église collecter ces fumées qui étaient les prières du saint. J'ai remarqué que ces anges étaient plus blancs que la neige, leur aile éclairante aussi blanche que la neige. J'ai vu qu'ils étaient différents des anges que j'ai vus dans l'église précédente. Ils étaient plus blancs que la neige. Quand je les ai vus, je me suis exclamé: oh mon Dieu, ceux-ci doivent être les anges de Dieu. Le Seigneur a dit que vous avez raison, ce sont mes anges. J'étais rempli de ravissement, de plaisir de voir les anges rayonnants de Dieu, qui recueillaient la prière, qu'ils envoyaient à l'ange qui était au-dessus d'eux dans le ciel, et ces anges dans le ciel a également amené ces prières à un autre groupe d'anges et ainsi de suite. C'est comme si ces anges étaient sans fin. J'ai dit: gloire à Dieu. Le Seigneur a dit que le chef de cette église n'est pas dans l'occulte. La fumée des prières montait de l'église et les anges les recueillaient, et j'ai vu la bénédiction descendre dans cette église, de même que la fumée montait vers un groupe d'anges à l'autre. J'ai vu la bénédiction descendre d'un groupe d'anges à l'autre. Quand elle a atteint le dernier groupe qui était au-dessus de l'église, les anges entrent dans l'église et ont commencé à les distribuer aux gens de l'église. Dit le Seigneur: dis à mon peuple que chacun d'eux doit avoir des jours hebdomadaires de prière personnelle à la maison. Leur pasteur n'a même pas besoin de le savoir. Vous devez apprendre à garder secrète votre prière personnelle de peur d'être attaqué. Ils doivent construire une vie de prière forte à la maison. C'est ainsi que l'ennemi n'aura aucun pouvoir dans leur vie. S'il était membre d'une église Satan, grâce à la vie de prière à la maison, je leur révélerai le secret sur leurs dirigeants, et une fois que je leur révélerai leur pasteur, tu leur dirai qu'ils doivent sortir, et qu'ils doivent construire une vie de prière à la maison. Je vous révélerai l'état de lieu où vous priez.